En France, mais il y a aussi l'amour chez nous. Hein? Et chez nous, on va vous raconter comment quelqu'un que certains ont connu, François de Ridder, eh bien, comment ses sens se sont éveillés à la beauté des femmes. C'est tiré de ses mémoires. C'est moi ça. Faut que je trouve ce texte, hein. François, guide-moi. François. François de Voilà. Voilà le texte. Voilà, non, c'est pas celui-là. Je viens de passer où? C'est Freddy qui me dit que je viens de passer où? Attends, non, je l'ai. Je le sens. Je sens que ça... Non. Je me suis aussitôt mis à la recherche de Léonie. La cour était déserte, les valets de ferme au champ et les brasseurs en tournée dans le village. Je crus la trouver près de Maman Ya, occupée à la bouteillerie. Penses-tu qu'elle n'est niée dans la brasserie? Me dit ma mère. Je traversai la cour brûlée de soleil, j'entrai dans la brasserie. Personne. J'appelai Léonie. Où es-tu, Léonie? Ici, tout en haut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je prends mon bain. Tu prends un bain? C'était possible que dans l'immense cuve située tout en haut près de la touraille. Je franchis les dernières marches, conduisant au dernier étage, et que vois-je? Léonie, assise tranquillement au milieu de la cuve, avec de l'eau jusqu'au cou, toute heureuse, toute souriante, en voyant mon air ahuri. Mais tu es folle! Si ton papa savait ça! Mais tu ne le diras pas. Et brusquement, dans la pénombre du local, je vois sortir de l'eau, tel un faisceau de lumière, le corps tout blanc de la baigneuse. Je reste sur place, sidéré. C'est la première fille que je vois toute nue. Elle sort de l'eau, sans aucune gêne, offrant à mes yeux éblouis le plus charmant des spectacles. J'avais bien deviné, sous ces corsages serrants et ces jupes courtes, des rondeurs nouvelles. Mais ces reliefs harmonieux n'avaient guère retenu mon attention jusqu'ici. J'entendais dire tous les jours... Léonie grandit, elle change, c'est normal. Mais là, brusquement, la rondeur de ses épaules, la courbe ferme de ses petits seins, sa taille souple bien prise, et cette ombre triangulaire entre ses jambes, tout à coup grandie et parfaite, cette subite révélation de sa féminité naissante me paralysait, muet d'admiration, stupéfait, abasourdi. Elle, au contraire, me regarde, tranquillement, souriante, comme si rien d'extraordinaire ne se passait, son regard clair interrogeant mon immobile stupidité. Je l'entends soudain à travers mon désarroi. Oh, François, je n'ai rien pour m'essuyer. Le trouble s'évanouit, je la regarde encore, mais conscient et subitement inquiet. L'épouvante m'alarme, en pensant que quelqu'un pourrait venir. Je n'ai rien fait de mal pourtant, elle non plus après tout. Mais je ne veux pour rien au monde être surpris auprès d'elle, dans cette solitude où je la vois toute blanche, toute nue, sortant de l'ombre comme une naissance. Attends, je vais te chercher quelque chose. Je dégringole l'escalier au plus vite. La cour est toujours déserte, chaude, éclatante de soleil. Je trouve un essuie-main dans la laiterie. Je le dissimule sous mon veston et je retourne nonchalamment, mine de rien, dans la brasserie. Je grimpe à la touraille, en un instant, heureux d'être passé inaperçu. Léonie m'a entendu monter. Elle attend, en haut de l'escalier, son corps tout blanc, penché vers moi, éclairant l'ombre d'une clarté laiteuse. Je m'arrête net sur le palier, au bas de la dernière volée. Un lourd silence nous sépare. Pendant quelques secondes. Tiens, attrape, dis-je, en lançant vers elle l'essuie-main désiré. Et dépêche-toi.
sans bien savoir pourquoi, je suis inquiet, exalté, furieux. Je suis furieux contre elle, contre son insouciante candeur, son calme regard, son sourire étonné de me voir tout à coup le regard dur, acerbe, la voix sèche. Je suis furieux contre moi parce que je sens que je m'éloigne d'elle, qu'elle ne sera plus comme avant ma compagne de jeu, que je ne pourrai plus la regarder, l'écouter, lui parler, l'approcher comme avant et sans trouble sentir sa main confiante dans la mienne et ses cheveux sur ma joue. J'étouffe dans l'escalier. Je descends fébrilement. Je veux retrouver au plus vite la cour immense, l'air vibrant de soleil, le ciel pur. Je quitte la ferme, craignant la moindre rencontre, comme un voleur. J'ai rien pris pourtant. Au contraire, j'ai perdu mes jeunes années. On m'a volé mon enfance ingénue, ma naïve simplicité, mon innocence. Je viens de sentir dans mon cœur, dans ma pensée, dans ma chair, les germes de sentiments nouveaux. Je ne suis plus un enfant. Je vivais dans un rêve, je m'éveille, j'entre dans la vraie vie. Il avait 85 ans à peu près quand il a écrit ça.